Bonjour Giulia Falcone. Bonjour, C'est bien comme ça que l'on prononce. Vous êtes italienne, c'est ça? oui, je suis italienne. Et d'où venez-vous? Alors, je suis née à Florence, en Toscane, mais maintenant j'habite en Ligurie, près de la mer. Mhm. Vous chantez depuis que vous êtes toute petite. J'ai lu, depuis que vous avez 2 ans, vous chantez déjà tout un répertoire. Ouais, j'ai toujours aimé la musique. En fait, j'écoutais beaucoup de musique. Et après, j'ai commencé à chanter à l'âge de 10 ans et j'ai commencé à étudier à 11 ans. Mais en fait, la musique a été toujours une partie importante de ma vie. Mhm. Ça vous est venu d'où? Vos parents chantaient dans la maison? Vous tenez ça Non, d'où? non. Mes parents ne chantent pas, mais ils aiment vraiment la musique aussi. Mhm. Et donc vous chantiez, et à quel âge? C'est 10 ans, je crois que vous avez commencé à faire des concours. Oui, j'ai commencé à faire des concours en Italie et j'ai j'ai participé à beaucoup de concours parce qu'en fait, je voulais commencer à chanter devant un public. Et donc, je faisais beaucoup de concours. J'ai gagné une bourse, je pense qu'on dit comme ça, Mhm. euh, pour étudier à Londres et aussi en Russie. Et à Londres, je me souviens que j'ai travaillé et étudié avec des personnages vraiment incroyables de la comédie musicale londonienne. Et c'était incroyable, une expérience vraiment incroyable. Mhm. Et je vois que vous chantez un répertoire, par exemple en chanson française. D'abord, d'où ça, depuis quand vous savez parler toutes ces langues? Parce que je vous entends chanter en anglais, en français, en italien. Vous maîtrisez déjà très bien les langues. Vous êtes dans une école internationale? Alors, je suis au lycée linguistique, je pense qu'on dit comme ça, et en fait, j'étudie l'anglais, l'espagnol, le français et bah, l'italien, c'est normal. Mais j'ai commencé à étudier le français quand j'étais encore au collège, parce qu'il y avait ma prof de langue maternelle, et moi, je mets vraiment beaucoup le français, donc j'ai continué d'étudier avec elle le français aussi dehors du lycée. Donc, il y a mon prof au lycée de français, mais aussi cette prof de français elle me suit depuis que je suis petite, en fait. Et voilà, mais après, j'ai commencé à chanter en français parce que en 2019, j'ai participé, j'ai essayé de participer à The Voice Kids en France. Et donc, je suis allée à Paris 4 fois et j'étudiais vraiment beaucoup de chansons en français. Et donc, c'est pour ça que j'ai commencé à chanter en français, parce que j'avais créé un répertoire français vraiment grand. Mhm. Et ce répertoire français, parce que je vois Serge Lama, Lara Fabian, Daniel Balavoine, c'est tout un répertoire, je dirais classique. Mais ici, vous avez 15 ans, donc on aurait pu croire que vous aviez chanté des chansons de, de- de maintenant. Et donc, comment ça se fait que vous chantez des chansons déjà plus mûres? Mais en fait, je pense que c'est parce que j'ai toujours écouté la musique, mais comment dire, j'ai jamais choisi euh, une musique, un type de musique préféré. J'ai pas un type de musique préféré. Donc voilà, j'ai toujours aimé chanter aussi la musique importante parce qu'en fait, Serge Lama, c'est quand même un personnage de la musique française important et aussi Lara Fabian. Donc après, j'aime beaucoup le classique, tout la musique au piano, à la guitare. J'aime pas trop la musique qu'il y a maintenant, mais c'est un petit détail. D'accord. Et vous jouez aussi du piano. Oui, je joue du piano. Vous êtes une artiste complète.
Oui, et oui, parce que on peut dire comme ça, parce que en fait, je faisais aussi de la danse, donc ouais. Et Vous êtes toute petite, vous avez fait de la danse classique, et puis après moderne, et puis tout un répertoire de danse. ouais, j'ai commencé à faire de la danse à 3 ans. Et après, j'ai commencé avec la danse classique, moderne. Et après, j'ai voulu essayer aussi les claquettes et le jazz. Mais après, avec le Covid, j'ai dû arrêter. Mais je me consacre à l'équitation. Oui, j'ai vu que vous vouliez faire des compétitions, donc vous êtes sportive, Oui. vous êtes hyper douée. C'est bien. Et donc, alors, en équitation, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites? Vous faites plutôt du saut, vous faites... Oui, je fais du saut, mais en fait, j'ai commencé depuis pas longtemps. Et j'ai un peu peur de tomber parce que mon cheval est un peu particulier. Il est paresseux. Il est un peu paresseux. Donc voilà, quand on, quand on commence le cours, il n'a pas envie de faire. Il, il semble fatigué, mais en fait, c'est pas il n'est pas fatigué parce que parfois on vient de commencer et il marche pas. Mhm. Quel est le rapport que vous pouvez avoir? Parce que vous aimez beaucoup les animaux aussi. Quel est le rapport que vous avez avec la chanson et aussi avec les animaux? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se ressemble? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir en commun? Je pense que il y a les animaux, c'est parfois comment dire, parfois on arrive à avoir un rapport meilleur avec un animal plutôt qu'avec une personne. Je sais pas comment dire. C'est un chant, par exemple. On dit que les chants est le meilleur ami de l'être humain. Et je pense que c'est un peu comme la musique, que ça ressemble parce que la musique, un piano ne parle pas et même pas un animal peut parler. Mais il te parle avec, je sais pas, il te transmet des émotions, je sais pas. Je pense, j'imagine que c'est ça. Mhm. Quand on vous écoute, on sent cette émotion que vous transmettez. D'où la tenez-vous? Si vous faites ça comme ça instinctivement ou bien euh, ça vous vient d'où? Hmm, alors, je pense que c'est une chose que je contrôle pas cette chose. En fait, quand je chante, en fait, je chante juste sans penser à autre chose. Je pense juste à ce que je dois chanter et euh, aux paroles de la chanson. Ah, les paroles, aux paroles, je sais pas comment on dit, de la chanson. Ok. Et donc, je fais du vide en moi et je commence à chanter. Et je me concentre, je ferme les yeux et après, quand la musique commence, je commence à chanter et je pense juste à ce que la chanson dit. Voilà. Mhm. Mhm. Et vous vous êtes fait connaître par les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram. Et c'est énorme le nombre de vues. Par exemple, SOS d'un terrien en détresse de Balavoine, jusqu'à 30 000 vues. Ouais, c'est incroyable parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais pu recevoir toutes ces vues sur une vidéo, sur une reprise. Parce que, en fait, c'est pas une chose qui arrive tous les jours. Donc, oui, c'est incroyable parce que, en fait, j'avais juste publié une chanson aussi dans le mois de mai 2020. Et la première cover que j'ai publiée sur ma page a fait vraiment beaucoup de vues aussi. Et c'était vraiment incroyable parce que je ne m'attendais pas à ça. Donc,
Et là, vous chantez avec un support, un orgue, enfin un petit piano, une musique qui est déjà mise à l'arrière, et vous chantez simplement dessus. Oui. Ah. Et là, vous allez sortir, ça c'est la grande nouvelle, on est très content de l'annoncer, c'est que le 26 novembre, ici, vous sortez votre premier single que vous avez écrit, puisque vous êtes aussi auteur, compositeur, tout ça déjà à 15 ans. Oui. Le 26 novembre, mon single va sortir. Je suis vraiment contente parce que, en fait, c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de sortir un single. Et surtout, c'est une chanson que j'ai écrite et composée moi-même. Donc voilà, il y a une émotion de plus encore. Et vous l'avez composé au piano? Oui. Et donc, ce sera piano seul ou avec des musiciens? Non, j'ai choisi de faire piano seulement parce que moi j'aime le piano et je pense qu'avec ma voix, je me trouve mieux à chanter sur un piano. Donc pour l'instant, j'ai choisi de chanter cette chanson seulement avec un piano. Aussi pour ce que je veux transmettre. Donc, c'est une chanson vraiment simple au niveau de... Je veux pas... Voilà, je sais pas comment dire, mais maintenant, je trouve que les musiques de maintenant, c'est très... il y a vraiment plein d'instruments. Ouais. Donc, moi, je voulais faire quelque chose de simple parce que moi, je sais pas si on le voit, mais je suis quelqu'un de très simple. J'aime pas les choses trop... je trouve pas le mot. Compliqué, esthétique. Oui, trop compliqué, ouais. Je préfère la simplicité. Et est-ce que vous pensez qu'on peut déjà écouter un petit peu quelques paroles de votre chanson? Alors, j'aimerais bien, mais, mais je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans la chance. Donc voilà, juste pour une question en italien, on dit scaramantico. Je suis quelqu'un de scaramantico, donc qui croit dans la chance. Donc voilà, je laisse la surprise. Ah, ok, très bien. Et quel est votre rêve maintenant, Giulia? Mon rêve est de chanter avec des célébrités qui ont fait partie de mon enfance. Je pense que ça, c'est le rêve le plus grand que j'ai. Après, bien sûr, je veux continuer de chanter pendant toute la vie et je veux, pour porter mon art, mon monde, on peut dire comme ça, à tout le monde. Parce que moi, en fait, ce que j'aime le plus est de recevoir des messages, des commentaires qui disent voilà, maintenant je suis plus contente. Et parce qu'en fait, il y a des gens qui m'écrivent merci beaucoup parce que ta musique me fait sentir mieux. Donc voilà, c'est ça qui me rend heureuse. Donc je veux faire ça pendant toute la vie. Et après, j'aimerais continuer mes études et pour devenir juge je dis en italien, pardon, ou avocate. Et j'ai lu que vous aviez soif de justice. Ouais, ouais, c'est une chose que, ouais, je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Et c'est pour ça que j'aimerais devenir avocate ou même juge. Et j'aimerais étudier à Florence, mais aussi à la Sorbonne, à Paris. Parce que, en fait, vu que je parle français, j'aimerais
voilà, m'entraîner encore plus parce que oui, je parle français, mais pas comme je suis pas française, donc je fais des fautes. Et voilà, j'aimerais arriver à un point où je peux parler français tranquillement, même parler de tout. Voilà, donc aller à l'université et ne pas avoir de problème. Et c'est pour ça, en fait, que je te dis encore maintenant le français. Je prépare des examens pour accéder après à l'université, parce que ici, l'école, c'est différent de la France. Et en fait, moi, j'ai encore 2 ans de lycée. Ouais. Après, je dois choisir l'université, mais vu que je veux commencer de suite, je dois me préparer bien avant. Et voilà, c'est tout. Et en tant que juge ou avocate, vous aimeriez défendre quelle cause? Alors, je sais pas. Parce qu'en fait, j'aimerais défendre les artistes. Parce que vu que je suis une artiste moi-même, j'aimerais aider les gens qui ont des problèmes dans ce milieu. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui se trouvent parfois dans une mauvaise situation dans ce milieu. Parce que c'est un milieu quand même difficile et parfois dangereux, quoi. En tout cas, merci infiniment, Julia. Merci pour votre talent. J'ai été ravie de vous accueillir ici chez moi. Je vous souhaite vraiment un très très beau succès avec votre premier single. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup à vous. Merci. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus bas vu d'un homme. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire, qui m'attire, qui m'attire vers le haut. Au grand loto de l'univers, j'ai pas d'égal, pas de numéro. Suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop pour le dodo. Dodo. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je crie, pourquoi je pleure. Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. J'aimerais bien être un oiseau.
of these days you're gonna